Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve donc aujourd'hui pour la vidéo, donc pour les signes astrologiques dans le domaine sentimental du mois de juin. Donc là, je me suis prise en avance. Donc voilà, bienvenue à vous mes chers cancers. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre mois de mai s'est bien déroulé. Donc vous pourriez également avoir des énergies encore du mois de mai, donc dans le domaine sentimental, qui vont se découler encore sur le mois de juin. Donc on va aller voir pour vous qu'est-ce qu'il y avait déjà pour les mois de juin. Alors j'avais noté, parce que je note tout, pour mes chers cancers. Oh oui, on avait libérez-vous d'une relation toxique, prendre soin de soi pour du meilleur. D'accord. Donc alors, pour vous mes chers cancers, alors bien évidemment, donc on va aller voir différents jeux. Audaskia, que j'utilise beaucoup en ces derniers temps, voilà, je ressens le besoin d'utiliser. Les clés du destin, on ira voir un peu aussi au niveau de vos énergies, hein, qu'est-ce qu'il y a à libérer, à travailler peut-être éventuellement. Et on finira par une carte conseil de la sagesse du colibri. Donc voilà. Voilà mes chers cancers. Alors pour votre mois de juin, donc dans le domaine sentimental, on va aller déjà voir avec le tarot du zodiaque. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juin, qu'est-ce qui vient à eux? On a le 9 de bâton qui va sauter. Donc 9 de bâton, là je sens des cancers qui ont besoin de réfléchir, qui ont besoin peut-être d'un temps de réflexion. Alors il y a peut-être une problématique, une relation, en tout cas qui vous pousse un peu à prendre de la distance, à vous murer peut-être aussi dans un certain cocon afin d'y réfléchir. Peut-être que vous avez besoin de temps aussi. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juin. Là, il y a beaucoup trop de cartes, j'en suis désolée. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Allez, pour le mois de juin 2023. Et on va faire une coupe. Allez. Alors, nous avons le jugement. Alors, le jugement qui nous parle de révélation, de communication importante durant votre mois de juin. On a également une renaissance, une transformation, une libération. Donc pour moi, il y a un relationnel qui va être assez important durant votre mois de juin. Si c'est un relationnel, si ce n'est pas un relationnel plutôt, excusez-moi, ça peut être également vous qui vous transformez, vous célibataire, cancer, qui avez envie de justement de vous retrouver, voilà, vous sentez une certaine transformation à l'intérieur, qui se ressent aussi à l'extérieur. On voit que vous vous libérez peut-être d'un passé. Pour moi, il y a vraiment cette libération d'un passé. On sent que ça peut être quelque chose qui... Là, je sens vraiment pour vous, ça va être un mois de juin où justement vous vous libérez. Là, clairement. Vous voyez, en plus, c'est marrant parce que tout à l'heure, on avait pour le mois de mai. Donc là, pour moi, il y a plus quelque chose qui va en tout cas être assez important. Pour vous, on a une belle transformation, des communications importantes. Une rencontre également destinée aussi. Pour moi, on a une rencontre qui va être très importante aussi pour certains cancers. Et on a la 9 de Pentacle. La 9 de Pentacle qui vient nous parler également d'indépendance, de liberté, d'épanouissement personnel. Donc là, moi, je sens en tout cas des cancers qui sont bien avec eux-mêmes, qui ont peut-être également quitté tout ce qui ne leur correspondait plus. En tout cas, je sens que vous passez une transformation charnière dans votre vie. Clairement, je sens que vous êtes indépendant matériellement, financièrement. Vous voyez, vous êtes vraiment à l'aise avec vous-même. Je pense que ça se ressent dans votre vie en général, parce que là, vous voyez, on a le valet de bâton en dos de deck qui nous parle de nouveaux commencements, de nouveaux départs. Donc là, clairement, je pense que vous avez pour certains pris une décision assez importante. Pour moi, après, avec la carte du pendu, c'est justement que vous avez pris un temps de pause pour vous. Peut-être qu'il y avait un arrêt dans une relation, vous voyez. Et le fait que justement, ça vous a remis en question. De toute façon, quand il y a quelque chose qui s'arrête, c'est positif en soi. C'est justement pour qu'on ait une prise de conscience pour avancer vers quelque chose qui nous correspond beaucoup mieux. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juin, on va aller tirer quelques cartes. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Quel message pour les cancers? On a la 8 de bâton. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juin, qu'est-ce qui arrive pour les cancers? On a la force. Donc pour moi, voilà, en tout cas, je vois que vous allez vous sortir d'une situation. Il y a pu y avoir une situation qui a connu, voilà, peut-être une problématique. On voit que pour moi, il y a une solution qui va se trouver, en tout cas. Il y a une solution qui va arriver. Ça peut être une communication, un message, une aide.
voyez, inattendu. Pour moi, il y a vraiment un revirement de situation avec ce 8 de bâton. Et pour moi, avec la carte de la force, on vous dit de faire preuve de courage, de ténacité, de continuer à y croire. Pour les cancers, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023. Quel message pour les cancers? Allez, pour les cancers, dans le domaine sentimental, on a le magicien, d'accord? Pour les cancers, dans le domaine sentimental. Et on a la mort, qui nous parle de transformation. Bon, bah pour moi, il y a un nouveau départ, il y a un tout nouveau départ pour vous. Clairement, là, et on a l'ermite. On peut avoir également un petit temps de solitude, mais je pense que c'est quelque chose que vous avez décidé pour certains cancers. Ça ne parlera pas à tous les cancers, bien évidemment. Pour moi, il y a un nouveau départ que vous prenez avec vous-même. Clairement, là, vous avez besoin de vous retrouver. Vous prenez des nouveaux départs peut-être professionnels. Vous voyez, vraiment en phase avec ce que vous avez envie. En tout cas, pour moi, avec la carte du magicien, on nous parle de communication, de nouveaux commencements aussi. Quelque chose que là, vous ressentez intérieurement. Pour moi, avec la mort, vous mettez fin, en fait, à un type de relation, à un cycle de... voilà, vous voyez, un cycle qui a pu être lourd. Pour moi, justement, il peut y avoir une aide divine. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a une aide qui va arriver, une solution qui va être trouvée par rapport à une problématique. Peut-être que ça peut être des questionnements que vous vous êtes posés. Et justement, en fait, vous allez trouver la réponse en vous aussi. Et vous comprenez que vous devez peut-être mettre fin tout simplement à une situation qui ne vous correspond plus. Pour moi, la mort, c'est également la renaissance. C'est le fait de reprendre, de renaître tel un phénix, vous voyez, de mettre fin à un passé, fin à une relation qui ne correspond plus pour aller vers un épanouissement, vers quelque chose de tout nouveau. Pour moi, le magicien, on nous parle également de communication. Donc, je ressens beaucoup la communication pour vous qui va être assez importante. Donc, en tout cas, on sent qu'il y a des échanges qui vont se faire, en tout cas, durant le mois de juin. Donc, on va aller voir ça. On a quand même 3 arcanes majeurs. Donc, on a quand même quelque chose qui va arriver assez rapidement. Pour moi, je sens une transformation, clairement, une libération pour vous. Je pense que ça va se faire assez rapidement parce que pour moi, avec la 8 de bâton, là, le mot que j'ai, c'est compréhension. Je pense qu'il y a pas mal de cancers qui vont comprendre ce qu'ils méritent réellement dans leur vie, d'une relation, ce qu'ils en attendent, etc. Et là, en fait, maintenant, vous allez comprendre avec la carte de la force que vous allez vous donner de l'amour, en fait. C'est ça la clé, en fait. La solution, c'est de vous donner de l'amour. Voilà, tout simplement. En fait, vous allez vous donner de l'amour et vous allez comprendre cela. Ce qui fait que, justement, il va y avoir une prise de conscience et vous allez carrément arrêter quelque chose qui ne vous correspond plus. Donc, si vous êtes dans une relation qui ne vous épanouit pas, vous voyez, où justement il n'y a pas d'issue, et là vous comprenez qu'en fait la seule façon, l'issue, c'est vous qui devez la trouver en fait tout simplement, c'est-à-dire mettre fin à la relation afin de justement d'en sortir et pour moi d'être une nouvelle personne. Bon allez, on va aller voir les messages. Donc dans le domaine sentimental pour vous, mes chers cancers. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît. Je vais battre un peu les cartes. On va aller voir un peu les messages. Pour les cancers, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023. Quel message pour mes chers petits cancers, dans le domaine sentimental pour le mois de juin? Allez, pour mes chers cancers. Ouïe, ouïe, ouïe. On a le printemps, la naissance, l'éveil, la jeunesse. On a un nouveau départ, clairement. Pour moi, il y a la naissance de nouvelles envies, de nouvelles idées aussi peut-être. L'envie d'être une nouvelle personne, c'est ce que je ressentais. Vraiment, clairement, là, on va aller voir après les messages qui viennent avec. Pour les cancers, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023. Quel message pour les cancers dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Excusez-moi. On a le guide, magnifique. Voilà, vous êtes senti là où vous êtes guidé. Là, je pense que vous avez clairement votre guide, votre ange gardien qui va vraiment, c'est ce qui va vous pousser à prendre ce nouveau départ. C'est magnifique. Vraiment, je sens une prise de conscience pour l'instant. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Allez, pour les cancers, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Ouais, on a l'illusion. Pour moi, vous quittez une situation. Vous quittez une superficialité. C'est beau, en fait. Oui, on a l'échange. Pour moi, je vous dis, il y aura de la communication. Il y aura de la communication qui va être révélatrice. On va aller voir la dernière carte. Mais là, pour moi, clairement, il y a une compréhension, en fait. Allez, pour les cancers sur le plan sentimental, pour le mois de juin 2023, dans le domaine sentimental. Et on a le cycle, l'attente, le temps, la lunaison. Ouais, pour moi, clairement, vous prenez un nouveau départ, les cancers.
Et on a la triquetra, la clairvoyance, le déplacement. Donc pour moi, là, je sens clairement que là... alors vous allez vraiment être connecté, hein, spirituellement. Là, les cancers, vous allez être connectés. Vous allez avoir une nouvelle vision de votre avenir, en fait, de ce que vous attendez, hein, d'une relation. C'est clairement ça. Et vous quittez, en fait, vous mettez des choses en place, vous sortez d'une relation. Le déplacement, c'est le mouvement, sortir d'une situation. Et qu'est-ce que je vous disais depuis tout à l'heure? Vous quittez une situation qui ne vous correspond plus, une situation qui était illusoire, superficielle, un attachement qui n'était pas bon pour vous, en fait, clairement. Et là, vous allez ressentir qu'il faut mettre fin parce que je sens qu'il y a une très belle connexion spirituelle pour vous. Là, les cancers, soyez à l'écoute. De toute façon, les cancers, vous êtes un signe d'eau, un signe émotionnel, un signe qui est très intuitif. Donc, vous pouvez vous faire confiance. D'accord? Mais des fois, c'est le manque de confiance en soi qui fait que on ressent des choses, mais on n'est pas sûr. Donc, voilà. Mais pour moi, vous pouvez vous faire confiance. De toute façon, vous allez être guidé direct. Franchement, vous allez être guidé, en fait. Et pour moi, le printemps, on est encore dans des énergies du printemps jusqu'à la mi-juin à peu près. Donc, pour moi, il y a le fait que, justement, vous allez prendre une décision. Hein. Peut-être même que vous allez être aidé également hein, par le biais d'un ami ou d'une amie. Vous voyez, peut-être quelqu'un avec qui vous allez partager beaucoup de choses. Peut-être expliquer votre situation, peut-être aussi. Hein. Vous pourriez également, justement... avoir des communications, excusez-moi, avoir des communications avec votre ange gardien. Pour moi, de toute façon, je pense qu'il y a clairement, il va y avoir une révélation qui va se faire. Ouais, pour moi, il va y avoir justement des messages. Je ressens des communications qui vont être importantes pour vous durant le mois de juin. Mais pour moi, c'est clairement quelque chose qui va être favorable en soi parce que vous prenez un nouveau départ, hein, clairement. Peut-être d'ici, on va dire peut-être fin juin, on va dire entre mi et fin juin. Pour moi, il va y avoir, vous allez quitter quelque chose, hein, vous allez quitter une situation. Allez, pour les cancers sur le plan sentimental, dans le domaine sentimental plutôt, pour le mois de juin 2023, qu'est-ce qu'on a comme message pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023, qu'est-ce qu'on a comme message pour les cancers? Allez, on va aller voir des messages avec les clés du destin. On a intuition, sors tes antennes. On a attention à l'ego, la modestie a du bon dans ta situation. Donc là, on vous dit clairement de suivre vos intuitions. D'accord? On vous invite à suivre vos intuitions et à ne pas être dans le mental. Moi, c'est plutôt comme ça que je ressens. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'il y a en amour pour les cancers pour le mois de juin 2023? Allez. Ouais, pour moi, là, clairement, vous devez, en fait, je vous disais, hein, de suivre votre intuition. Et clairement, on vous le fait comprendre. Pour moi, vous allez être vraiment guidé, là. Vous allez être guidé. En fait, il y aura une prise de conscience sur une relation, sur une situation. Ouais, vous voyez. Là, c'est vraiment, émotionnellement, on vous dit de ne pas être dans le mental. Hein, parce que pour moi, il va y avoir, avec la carte de la clarté, voilà, pour moi, il va y avoir une prise de conscience. Hein. Clairement, il y a une prise de conscience sur un relationnel. Alors, soit... il peut y avoir le fait que si vous êtes en couple avec quelqu'un, comme je vous disais, que la relation ne vous apporte pas cet épanouissement-là, c'est qu'il y a quelque chose qui, justement, va être mis en lumière, vous voyez. Peut-être que vous n'osez pas faire face aussi à vos vraies émotions. Hein. Pour moi, vous n'osez pas faire face à vos émotions, mes chers cancers. Peut-être que vous avez peut-être peur de mettre en lumière, par peur de, justement, de vous rendre compte que vous êtes dans une relation qui ne vous apporte pas autant que vous ne l'espériez. Parce que vous pourriez être justement dans une application émotionnelle et le fait de le voir, de vous en rendre compte, de mettre ça en lumière, je sens que ça peut venir peut-être vous basculer un peu, vous voyez. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Moi, je sens des cancers qui n'osent pas vraiment voir peut-être la vérité. Parce que là, clairement, si vous n'êtes pas bien, que vous ne sentez vraiment pas à votre place, de toute façon, vous dites tes émotions disent vrai. Vos émotions parlent d'elles-mêmes, en fait, hein, tout simplement. Ouais, en plus, on a l'amour et on a les âmes aimantes. Hein. Là, on vous dit clairement que, pour moi, il y a de nouvelles opportunités qui vont arriver en amour. Hein. Mais vous devez faire des choses qui vous font vibrer, des choses qui sont vraiment en corrélation avec votre cœur. Hein. Ouais, parce que là, clairement, vous êtes dans une impasse, hein, pour certains. Voilà. En fait, vous devez aller vers autre chose parce que là, il y a clairement une belle abondance qui arrive après. Hein.
Mais là, clairement, si vous n'êtes pas dans... Tout simplement, vous le savez, vous le sentez, vous me direz en commentaire si ça vous parle. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne parlera donc pas à tous les cancers. Vous prenez vraiment les messages qui vous parlent et le reste, vous le laissez de côté. Mais pour moi, clairement, je pense que pour moi, vous le ressentez. De toute façon, vos émotions s'expriment par elles-mêmes. Donc, si vous sentez que vous n'êtes pas bien dans une relation, vos émotions, elles s'expriment elles. Donc, voilà. Donc pour moi, clairement, là, il va y avoir une décision qui va être prise. Hein. Pour moi, vous quittez une situation. Hein. Vraiment, donc on en revient un peu à ce tirage du mois de juin. Je pense qu'il a... Mais là, je pense que clairement, il y a plus le fait de la prise de conscience. Hein. Bon, allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Celui-là, mon petit bébé aussi. J'adore, moi. L'oracle des fées. Attends, c'est oracle des fées et des anges. D'Annabella. J'aime bien, moi. Le petit bébé, j'aime bien. Je trouve qu'elle a su, et j'adore son jeu. Allez, pour mes chers cancers, dans le domaine sentimental pour le mois de juin, qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers? Dans le domaine sentimental, il est encore trop tôt pour le dire. Pour mes chers cancers, dans le domaine sentimental pour le mois de juin, c'est le bon moment pour passer à l'action. Liberté! Liberté, mes petits cancers, voilà, vous avez... En fait, je pense que ça, en fait, pour moi, il est encore trop tôt pour le dire, c'est que pour certains, vous n'osez pas vous l'avouer. Vous voyez, vous le ressentez, mais en fait, entre le ressentir et le dire, donc l'affirmer, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une différence entre ressentir, le penser, vous savez, à l'intérieur, et l'exprimer à voix haute, parce qu'une fois qu'on l'exprime à voix haute, on le matérialise, vous voyez, c'est différent. Donc pour moi, là, il y a vraiment une différence, il va y avoir une prise de conscience pour certains cancers. Ouais, pour moi, là, mais vous allez justement vous en rendre compte et vous allez passer à l'action. Donc pour moi, clairement, je ressens des cancers qui vont prendre leur liberté. Alors là, c'est vraiment plus pour des cancers qui peuvent être dans des relations aussi, qui ont pu les enchaîner, qui les enchaînent actuellement. Comme vous pourriez encore être dans des relations, dans une relation peut-être, je sais pas, dans des énergies peut-être de passer, d'une relation passée, qui vous enchaîne peut-être encore, vous voyez. Donc voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, pour les cancers, dans le domaine sentimental pour le mois de juin. Bien sûr, après, on va aller voir pour vous, mes chers célibataires qui n'avaient personne. Hein, d'accord? Allez, pour les cancers, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Quel message pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît? On a « Je t'aime ». Magnifique. Pour moi, là, clairement, c'est vous, en fait. Vous allez vous apporter de l'amour là, parce que vous allez vous offrir cette liberté-là, vous quittez une situation parce que vous vous aimez clairement. Ah, on a 2 cartes. Et on a l'homme âgé. Et on a la tempête. La tempête, tu peux compter sur moi. L'été et ancrage. Ouais, pour moi, il peut y avoir des amis sur qui vous pouvez compter, un entourage amical aussi, vous voyez, des personnes autour de vous, de confiance, sur qui vous pourrez justement compter durant le mois de juin, hein, sur le plan sentimental, afin de vous libérer. Hein. Parce que là, on ressent qu'avec la tempête, il peut y avoir un émotionnel qui peut être, comme je vous disais, hein, qui va être pas mal chamboulé, hein, soit parce que vous n'arrivez pas à faire face vraiment, pour moi, au fait que vous n'êtes pas bien et que même si vous le ressentez, vous avez, voilà, vous avez encore du mal à l'acter. Hein. Alors, on a l'homme âgé et on a le début, la nouveauté. Alors, on va mettre comme ça. Donc, on a le nouveau départ. Hein. Clairement, on a 2 fois le nouveau départ. Hein. Donc, pour moi, là, clairement, je pense que vous allez vraiment comprendre. Alors, pour moi, avec l'homme âgé, ça peut être soit votre autre, hein, donc un homme qui est un peu plus âgé que vous. Ça peut être vous, bien évidemment. Ça peut être également l'expérience, la maturité aussi, la compréhension sur une leçon de vie en fait tout simplement. Pour moi, vous offrez ce nouveau départ parce qu'en fait vous quittez un passé aussi. Hein. Pour moi, l'homme âgé, hein, c'est comme ça que j'interprète les cartes, hein, je vous le dis. Voilà, parce que pour moi, là, je ressens qu'il y a l'envie de nouveauté. Hein. Clairement, vous avez envie d'un nouveau départ là. Pour certains, vous devez en fait retrouver votre liberté. Et on vous dit que c'est le bon moment en fait que c'est le bon moment pour passer à l'action, pour justement se faire. Hein. Donc là, on a vraiment le début d'une toute nouvelle vie, hein, clairement. Hein. De toute façon, on peut le dire, hein, c'est comme ça. On a quand même la carte de la mort qui nous parle de renaissance. Hein, Donc là, vraiment, pour moi, je sens que des cancers qui vont s'offrir ce nouveau départ. Bravo, mes chers cancers. Allez,
On va y voir pour les cancers qui sont célibataires, qui n'ont personne dans la tête. Hein, en tout cas. Allez, pour les cancers célibataires. Pour les cancers célibataires pour le mois de juin 2023, qu'est-ce qui vient à eux? Allez, pour mes chers cancers célibataires. Pour mes chers cancers célibataires. Alors, je laisse tomber les cartes, je vais en mettre après. On a encore laissé vos amis vous aider. Hein. Donc là, clairement, vous avez vraiment des amis qui sont là pour vous assez... Alors, on a la carte de l'enfant, l'engagement. D'accord, pour les cancers célibataires, pour le mois de juin 2023. Quel message pour les cancers célibataires qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce qui vient à eux en amour? Oh, punaise, la carte s'est retournée, donc je la prends parce qu'elle elle voulait sortir. On a la réconciliation. Ok, ok. Donc, on a une toute nouvelle rencontre. Pour moi, avec la carte des enfants, moi, c'est quelque chose que je relie aussi à la nouveauté. Pour moi, on peut avoir une nouvelle rencontre. Peut-être aussi, ça peut être aussi vous qui allez vous engager également avec vous-même. Hein. On peut avoir une réconciliation avec l'amour. Peut-être vous êtes encore pour certains célibataires, dans certaines énergies de libération aussi. Hein. Donc, pour moi, on peut avoir une réconciliation avec vous-même ou tout simplement avec une nouvelle personne qui arrive. Alors, ça peut être une personne qui a des enfants, hein, famille recomposée ou même vous hein, qui en avez. On voit qu'en tout cas, il y aura de l'engagement. C'est la concrétisation pour moi. Pour moi, ça peut être justement une personne qui va vous réconcilier aussi avec l'amour. On va voir aussi les messages qui viennent après. Mais on peut également avoir une réconciliation avec une personne de votre passé. Allez, pour les cancers. Une personne peut-être avec qui vous avez déjà eu des enfants aussi. Pour les cancers célibataires, pour le mois de juin 2023. Quel message pour les cancers qui sont célibataires pour le mois de juin 2023? Qu'est-ce qui vient à eux? Pour mes chers cancers célibataires, ouais, on a la codépendance pour les cancers célibataires pour le mois de juin 2023. Qu'est-ce qui vient? Moi, je le prends celle-ci parce que les autres, elles sont toutes retournées, il y en a beaucoup trop. On a le lâcher-prise. D'accord. Bon, bah pour moi, clairement, là, vous sortez d'une dépendance affective. Hein. D'une dépendance, d'une codépendance. Hein. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Pour moi, vous allez vous réconcilier avec vous-même. Vous allez clairement vous donner de l'amour. Mais alors là, franchement, je le dis, c'est vraiment un très très beau message. Parce que clairement, mes chers cancers, si vous voulez libérer d'une relation, d'une codépendance, d'une dépendance affective, plutôt, excusez-moi, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Parce que là, clairement, vous allez lâcher prise. Parce que vous allez vous offrir ce nouveau départ. Hein. Et là, parce que vous pouvez très bien être célibataire hein, et encore avoir des dépendances affectives, peut-être des dépendances par rapport à une relation de votre passé aussi. Hein. Mais pour moi, en fait, clairement, je sens que durant le mois de juin, c'est peut-être encore dans vos énergies, je ne sais pas, hein, vous me direz, vous vous en libérez. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez vous réconcilier avec votre passé afin de justement de vous apporter de l'amour et de vous libérer de cette dépendance affective. Hein. Et là, c'est très très beau parce qu'en fait, une fois que vous avez fait ce travail-là, vous pourrez justement attirer qu'une meilleure personne. En fait, vous ne pourrez attirer qu'une personne qui n'aura pas de manque, qui n'aura pas de dépendance. Vous voyez? Et ça, c'est magnifique. Franchement, je mets le point dessus. Le point d'affirmation, là. Mais franchement, c'est beau. Parce que vous lâchez prise, tout simplement. Parce que je vous dis honnêtement, moi, je ressens une grosse prise de conscience pour vous, mes chers cancers. Et franchement, c'est magnifique. Hein. Je vous le dis bravo. Franchement, parce que là, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile de lâcher sur des dépendances affectives et tout. C'est pas facile vous essayez de passer à autre chose et là clairement vous c'est ce que vous allez faire. Pourquoi? Parce qu'en fait vous allez vous rendre compte que votre émotionnel vous parle, vos émotions vous parlent, vont s'exprimer durant le mois de juin et en fait vous allez les écouter. Vous allez les écouter en fait clairement. C'est beau, hein. Franchement c'est super beau. Allez pour mes chers cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juin. Pour les chers cancers, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Quel message pour mes chers cancers? Allez, pour les chers... Oula. Alors, nous avons l'automne, le détachement, période de lâcher prise. Bon, bah là, clairement... Hein. On a l'amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. On a l'amour véritable. D'accord. Alors, pour mes chers cancers, dans le domaine sentimental... on a la naissance. Je l'avais pas vu. J'ai vu quelque chose. Ah si. La naissance, elle est ressortie là. Donc on a 2 fois la naissance. Même avec le nouveau... On avait l'énergie du printemps aussi qui était ressortie, je crois. On avait quoi? Attendez, excusez-moi, hein, je suis désolée, je suis mon petit, je mets le blic là. C'est où que j'avais ressenti? Ah oui, c'est le nouveau départ.
Voilà. Ouais, donc là, clairement, pour moi, il y a un nouveau départ en amour. Alors pour moi, c'est soit une personne que vous connaissez déjà, soit quelqu'un que vous allez rencontrer. Hein. Mais pour moi, c'est quelqu'un, comme je vous dis, qui a des projets. Hein. Quelqu'un qui veut de l'engagement. C'est quelqu'un de sincère, de fidèle. Ça peut être vos énergies à vous, comme celle de la personne, hein, de votre autre. Hein. Allez, pour les cancers, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023, on va y voir les autres messages. Allez, pour les cancers, dans le domaine sentimental. Alors, on a l'élévation, on a l'attente. De toute manière, je crois que l'attente, on l'avait, qui était ressorti là aussi. Et on a l'homme. Bon, bah, que ce soit vous ou en tant que femme, hein, vous prenez, c'est votre carte, hein, c'est vous, le consultant. Bon, bah, pour moi, clairement, là, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, mes chers cancers. Et là, c'est beau. Parce que pour moi, là, vous vous détachez, en fait, vous lâchez prise, hein, comme je disais. Et là, vous allez le faire en toute conscience, en toute intégrité. Il n'y a pas de regret, il n'y a pas de remords. Parce que là, clairement, pour moi, il y a une prise de conscience. Vous détachez d'un passé. Vous voyez, vous détachez de relations, de blessures, de dépendance affective. Et pour moi, justement, vous offrez ce nouveau départ. Pour certains cancers, vous offrez ce nouveau départ. Et vous vous élevez, hein, de toute façon. Donc pour moi, on vous dit d'être patient parce qu'il y a clairement, il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Pour moi, je ressens quelqu'un qui arrive pour vous, mes chers cancers. Et pour les cancers qui sont en couple, pour moi, je sens qu'en tout cas, il peut y avoir une naissance ou un nouveau départ, en tout cas, dans la relation. Donc pour moi, justement, on peut parler que vous allez peut-être apprendre une naissance et ça va justement permettre à la relation de s'élever aussi, hein, encore plus. Hein. Peut-être que vous attendiez justement d'être enceinte ou voilà, vous voyez. Et justement, bah là, on vous dit que ça va justement permettre à la relation encore plus de s'épanouir, quoi. Ouais, en tout cas, on voit que pour certains qui sont en couple, il y a le fait de retrouver une sincérité, de retrouver un lien plus que excusez-moi, je vais réussir à le trouver, plus qu'authentique, plus que sincère en fait dans la relation. Parce que là, on a quand même l'amitié sincère, on a l'amour véritable. Donc on peut avoir le fait d'être en couple avec quelqu'un qu'on considère comme aussi bien notre meilleur ami, que notre grand amour. Vraiment, c'est comme ça, hein, je vous le dis, mais ça ne parlera pas à tous les cancers, d'accord hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Et justement, en fait, s'il y a eu quelques passages à vide, pour moi, clairement, on voit qu'il y a de nouveau une élévation dans le lien, en fait, dans la relation. Vous prenez un nouveau départ. Peut-être même que pour certains, vous envisagez de vivre ensemble. Allez. On va finir par l'Astro Crush. Et puis, on va aller voir vos énergies. Et puis, je crois que ça va être bon pour moi. Je voulais faire sur le tarot des flammes jumelles, mais je crois que je vais le faire pour votre été. Je vais le faire pour l'été. Pour votre tirage pour les signes astrologiques pour l'été, donc 2023. On fera, je pense que je sais pas, est-ce que je vais le faire juste dans le sentimental ou... je crois que je vais faire sur le sentimental pour l'été. Je crois qu'en plus, de toute manière, ça va déjà préparé sur le sentimental. Bon, allez, pour mes chers cancers, pour le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Allez. Quel message pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023? Pour les cancers. Allez. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Qu'est-ce qu'on a comme message? Bien évidemment, on peut avoir aussi des messages qui ne se suivent pas, d'accord, avec les différents jeux. On peut avoir justement des différentes situations, d'accord? Allez, on va aller voir. On a, pense la même chose que toi, tu lui manques, éloignement et manque de franchise. D'accord. Donc là, il y a clairement quelqu'un avec qui on peut avoir eu une prise de distance. Hein. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui ne vous dit pas tout, hein, tout simplement. On va aller voir, on va prendre un autre message, hein, de toute façon. Donc ça parlera à certains cancers, peut-être, qui sont dans cette situation-là. Peut-être qu'il y a justement une distance aussi avec une personne, il y a peut-être une séparation hein, aussi, quelqu'un qui a peut-être pu aller vivre dans un autre département, une autre région, un autre pays. Hein. Vraiment, avec la carte de l'éloignement, c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous, hein, qui a pris, voilà, qui est peut-être parti du jour au lendemain, je sais pas, vous voyez, qui a quitté la relation comme ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous. Hein. Quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous, mais pourtant, on voit que la personne pense la même chose que vous. Alors, il peut y avoir un manque réciproque. Hein.
Vous pourriez vraiment ressentir encore cette personne en vous, mais cette personne, elle ressent vraiment encore la même chose. Hein. Vous lui manquez également. Allez, on va prendre un autre message pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Non, alors, on va aller voir encore un autre message, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir un dernier message pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023? Allez, pour les cancers. Pour les cancers dans le domaine sentimental. Ouh, punaise, ça a sauté, là. Oh, désolé, mes réactions, elles sont... C'est quoi? Alors, on a deux cartes. Bon, en dos de deck, on a l'âme sœur. Alors, d'accord. On a manque de franchise. Manque de franchise. Alors, attendez, excusez-moi, je refais mes cartes. Voilà. Et ensuite, on a donc le passé et thème d'amitié. D'accord. Alors, on a l'âme sœur, on a le présent, ouais, on a le rapprochement, on a l'envie et on a le partage. Et on a le partage qui se ressentait en plus ici. Alors, bon, j'ai un message. Ça me parle, voilà, je le dis encore une toute fois, mais parce que je peux faire le préciser, hein, bien évidemment. On a le partage également, hein, l'envie, hein, le rapprochement, le présent et l'âme sœur. Donc pour moi, il y a une personne qui va revenir. Hein. Quelqu'un qui a envie de revenir en tout cas. Quelqu'un qui a envie de se rapprocher de vous, qui a envie de renouer une relation hein, clairement dans le présent. C'est quelqu'un qui, je vous dis, qui pense clairement à vous. Et c'est bien et bien une âme sœur. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de partager les choses avec vous, tout simplement. Mais c'est peut-être quelqu'un qui s'est trouvé des excuses dans le passé. Hein. Quelqu'un qui s'est trouvé des excuses dans le passé parce qu'il a manqué de franchise. Alors peut-être que dans le passé, vous aimez d'amitié. C'est peut-être une personne avec qui il y a eu un rapprochement, vous savez, en tout cas. Peut-être que c'est une personne qui ne vous a pas dit toute la vérité parce que dans le passé, vous aimez plus d'amitié que d'amour, vous voyez. Parce que là, pour moi, justement, c'est peut-être quelqu'un qui était dans un cercle amical, hein, peut-être aussi. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui faisait partie de vos amis. Hein. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas voilà, quand on dit ça, mais c'est le message, quoi. On a bien ressenti l'amitié qui ressortait, donc voilà. Hein. Donc je le transmets. Hein. Mais pour moi, c'est peut-être quelqu'un qui, justement, n'a pas été honnête avec vous, en fait, à ce moment-là. Vous voyez? Ou peut-être quelqu'un qui n'ose pas vous le dire, tout simplement. Parce que, clairement, dans le passé, moi, je ressens qu'il y avait plus de l'amour, mais quelque chose d'amitié, mais en tout cas, c'est peut-être, il y a eu peut-être un changement, vous voyez, pour moi, il y a eu quelque chose, quoi. Je ressens plus quelqu'un qui a, en fait, qui n'ose pas vous le dire, parce qu'à l'époque, il y avait plus, c'était plus peut-être une relation amicale, mais quelqu'un, en fait, qui ressentait peut-être plus que ça, en fait, vous voyez, et peut-être qu'il n'a pas osé vous le dire. En tout cas, c'est bien, c'est bien en lien avec votre passé, hein, clairement. Et pour moi, c'est quelqu'un qui pense toujours à vous, en fait. Peut-être quelqu'un qui regrette de ne pas avoir été honnête, quelqu'un qui regrette... de ne pas, peut-être d'avoir manqué un coche, vous voyez, peut-être d'avoir manqué une occasion. Ça serait quand même dommage, quoi. En tout cas, on voit qu'il y a cette personne, elle a envie de revenir, elle a envie de se rapprocher de nouveau hein, de vous, comme on avait pu voir. Donc clairement, après, hein, vous verrez comment ça se passera durant le mois de juin. Hein. Peut-être que cette personne va revenir à la communication. Hein. De toute façon, je ressentais une communication assez importante. Hein. Ça, c'est clair. On avait bien la coupe, on avait le jugement, donc pour moi on avait vraiment une rencontre destinée, on pouvait, voilà, on peut parler également de retrouvailles, hein, de reconnexion aussi. Hein. Donc voilà, bon allez, on va aller voir avec l'oracle des météores pour vous mes chers cancers, dans les énergies, qu'est-ce qui vient à vous? Sur le plan sentimental, non, sur le plan sentimental, qu'est-ce qui vient à vous? Sur le plan sentimental, pour le mois de juin. Allez, sur le plan sentimental au niveau des énergies, pour le mois de juin 2023 pour les cancers. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive pour vous au niveau des énergies. On a l'acceptation. Alors, vous devez, pour moi, l'acceptation, vous devez accepter que là, une situation prenne fin. Vous devez accepter aussi un émotionnel. Vous devez accepter, en tout cas, quelque chose qui vous libère, hein, clairement. Allez, pour les cancers, sur le plan, dans le domaine sentimental, au niveau des énergies, pour les cancers, pour le mois de juin 2023, qu'est-ce qu'on a? On a le chakra du cœur. Bon, clairement, vous devez accepter parce que je pense que pour certains, vous n'êtes pas heureux. Là, il y a une libération au niveau du chakra du cœur. Vous devez faire un nettoyage. Hein. Vous devez exprimer. Vous devez, en tout cas, dire ce qui ne va pas. Hein. En tout cas, moi, je ressens ça, en fait, que pour certains, je trouve qu'il y a un manque d'épanouissement. C'est comme ça que je le ressens.
Allez, pour les cancers, pour le domaine sentimental pour le mois de juin 2023, au niveau des énergies. Pour les cancers. On a le trimestre en cours, d'accord. Et on va prendre un dernier message pour les cancers, au niveau des énergies, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Allez, pour les cancers. Allez, pour les cancers. Attendez, hop. Puis pour certains, vous pourriez justement encore avoir des blessures au niveau du cœur. Hein. Donc là, on vous dit d'accepter peut-être des choses que vous ne voulez pas voir, hein, comme je vous disais, afin d'aller de l'avant. Allez, pour les cancers, dans le domaine sentimental, au niveau des énergies, pour le mois de juin 2023, pourrais-je avoir un dernier message pour les cancers? Allez, un dernier message pour les cancers au niveau des énergies, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023, un dernier message. Merci. Ouais, on a la tristesse quand même, hein. On sent que là, ouais, pour certains, vous êtes tristounet. Hein. On a une rupture, parce que vous devez arrêter quelque chose, vous devez arrêter une relation, ou accepter qu'une relation a pris fin, vous voyez que dans le passé, afin de vous en libérer. Et on a le changement imminent, magnifique, magnifique, mes chers cancers. Voilà, là on sent qu'en tout cas avec le changement imminent, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui va se manifester dans votre vie. Hein. Pour moi, on peut avoir des changements émotionnels, physiques, en tout cas, vous voyez, il y a quelque chose qui va se faire assez rapidement. Parce que pour moi, je pense que vous allez accepter d'y voir plus clair aussi. Hein. Quand on voit le changement, c'est vraiment le rayon, on voit la lumière, elle est au niveau des yeux. Hein. Pour moi, c'est justement une prise de conscience pour vous. Hein. Pour moi, c'est grosse prise de conscience, en tout cas durant l'été, hein. Durant le mois de juin. Pourquoi je dis l'été? Voilà, et on voit qu'en tout cas, il y a un changement qui va se manifester sous peu. Pour moi, ça peut être le fait qu'il y a une toute nouvelle relation. Justement, le fait de vous libérer, bah, vous allez amener à vous une toute nouvelle relation, un nouveau départ également avec vous-même, sinon, vous voyez. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez vous offrir, mes chers cancers. Hein. Allez, pour quelle carte conseil pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Allez, quelle carte conseil pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Allez, pour quelle carte conseil pour les cancers? Pour les cartes conseils, quelle carte conseil pour les cancers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Et on a allé de l'avant. Bon, bah, d'accord. On a compris le message. Alors, levez-vous de votre perchoir et bougez votre corps pour accueillir une nouvelle énergie et créer un élan positif. Bah, qu'est-ce que je vous disais? Voilà. C'est magnifique, hein. J'adore ces cartes-là, elles sont magnifiques. Alors, je vais vous lire juste quelques lignes à peu près, parce que là, on est bientôt à 40 minutes. Alors, donc avec cette carte, le grand colibri partage avec vous ses présents de liberté et d'intrépidité. Ce sont les éléments à redécouvrir en vous-même pour aller de l'avant et vous préparer aux moments fabuleux, amusants et transformationnels qui vous attendent. Seule la cage de votre esprit et de votre ego vous enferme, s'accrochant à vos préjugés et à vos limites imaginaires. Alors que vous bougerez votre corps et respirerez consciemment, vous commencerez à sentir fondre le poids de vos limitations perçues. Vous êtes vraiment libre de voler avec le colibri à travers l'univers infini et foisonnant. Avancez sans crainte et embrassez le doux déploiement de votre vie merveilleuse. L'affirmation pour le mois de juin, mes chers cancers, j'avance avec joie et aisance. Voilà. Donc voilà mes chers cancers. Hein. Regardez cette magnifique carte conseil, je l'adore, je la trouve magnifique. Voilà, n'oubliez pas, d'accord? De toute façon, c'est comme ça que je ressens. Vous allez sortir pour moi d'une cage émotionnelle, en fait, vous voyez. Il y a une prise de conscience, et là, c'est que pour du bénéfique après. Donc voilà, voilà, mes chers cancers. Bah écoutez, j'espère que cette guidance pour le mois de juin vous aura plu et vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir déjà de vous lire. Et de vous répondre, parce que voilà, c'est un très très beau cadeau. Merci à tous ceux qui prennent le temps de répondre à mes vidéos. Merci à vous, un grand merci vraiment à vous. Ça me touche énormément. Merci également pour vos emails, parce que je reçois des emails comme quoi par rapport à mes guidances, aussi bien privées que par rapport aux signes astrologiques.
Voilà, vous me faites de très très beaux retours et ça, pour ça, je vous en remercie grandement. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez m'offrir. Donc merci à vous. Et également, vous pouvez toujours partager cette vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça me fera grandement plaisir. Et puis écoutez, moi je vous dis à très vite de toute façon et à très bientôt pour les vidéos, donc pour les signes astrologiques durant l'été. Donc on ira voir, je pense plus sur le plan sentimental, on ira quand même sur un peu le professionnel quand même. Et puis sur le plan sentimental, on ira voir les célibataires et peut-être également les couples, on verra. D'accord? Bon voilà mes chers cancers, moi je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée et je vous souhaite également un très beau week-end. Bisous bisous.